élection au poste de PAPW, nouveau PAPW de notre collègue de Tizi Ouzou. Et bonjour à tous nos camarades qui viennent d'être élus aussi à Seguir comme vice-président en remplacement de l'ancien bureau. الذوق سير المسلمين إقالة نزورنا وإقالة نصري كيزكريك أي ولد غادي وجيك وليد وكيلات. الحاج علاش يجي سيناتور مبروك عليه. Après avoir donné toute la moitié de sa vie, peut-être un peu plus de ce qu'il a vécu jusqu'à présent pour notre Oulaya, en succédant au poste de PAPC 3 fois, élu vice-président puis PAPW de Tizi Ouzou, député pendant 4 ans, il revient à la tête de la Oulaya de Tizi Ouzou et fraîchement élu sénateur, Mborok Ali, nous lui souhaitons pleine chance et réussite dans ses nouvelles missions. Le 979, il a été réparti équitablement à travers les 67 communes. Nos maires ici présents peuvent en témoigner. Quant au secteur, donc je reviens à l'ordre du jour d'aujourd'hui, quant au secteur dont j'ai l'honneur de présider donc, la commission santé pour mon deuxième mandat, je commencerai par des petites questions. La première pour monsieur le directeur du commerce pour nous donner un aperçu sur l'avancement des travaux de réalisation du laboratoire de contrôle qualité. Je reviendrai au secteur de l'environnement. Monsieur Wadi, la Oulaya de Tizi Ouzou, il est très connu par le concours Aïssat Rabah organisé par la PAPW de Tizi Ouzou annuellement. Bientôt, Inch'Allah, on va démarrer la 12e édition. Malheureusement, chaque année, chaque édition, la commission sort avec des résolutions, peut-être avec des propositions. Jusqu'à présent, aucune proposition n'a été prise en considération. Nous avons discuté avec des experts, avec des universitaires. La seule solution de sortir de la crise de l'environnement chez nous à Tizi Ouzou, surtout en général quand on parle de l'environnement, c'est la gestion des déchets qui occupe quand même un volet important dans l'environnement de Tizi Ouzou. Il se trouve que sans tri sélectif, on ne peut pas parler de protection de l'environnement à Tizi Ouzou. Mais malheureusement, chez nous, en Algérie, il n'y a pas de politique spécialement pour l'environnement. Il y a une direction de l'environnement qui fait dans la sensibilisation, qui est sur le terrain, qui travaille. Malheureusement, il ne gère pas un budget. Il ne peut même pas acheter peut-être des bacs à ordures pour faire des centres de tri. Nous avons proposé, dans un premier temps, il y a 3 ans déjà de ça, notre wilaya recèle quand même un nombre important d'établissements scolaires. On est dans 3 paliers, on peut comptabiliser 966 établissements. À cela s'ajoute une vingtaine de cités universitaires. Si dans chaque cité, dans chaque établissement, on arrive à mettre en place un petit centre de tri, on peut peut-être espérer à l'avenir proche de s'en sortir dans cette éducation ou dans le civisme d'inculquer l'idée du tri sélectif à nos enfants. Parce que tout le monde me dit que l'environnement est une question de civisme, le civisme est une question d'éducation, mais on n'a jamais rien fait pour inculquer à nos enfants comment protéger l'environnement, comment procéder à la protection de notre environnement. Donc moi je propose à M. Wali, vous êtes fraîchement installé dans notre Oulaya, vous êtes le bienvenu, vous êtes à la 2e session avec nous. Nous avons 966, faites votre mieux à placer, à donner des instructions peut-être aux directions concernées, donc à la direction de l'éducation, de faire un effort, de placer un centre de tri dans chaque établissement et l'effet sera double. 1, c'est une question d'éducation environnementale pour nos enfants. 2, on protégera notre environnement aussi. Nous avons aussi, peut-être, c'est une question centralisée, peut-être qu'il dépasse nos prérogatives de Oulaya, nous avons aussi demandé l'introduction de cours sur l'environnement dans les écoles, dans nos écoles.
au même titre que l'introduction des cours sur la circulation routière ou la protection routière, sécurité routière, pardon, la sécurité routière, telle qu'elle a été instaurée, ça fait 2 ans de ça. C'est une chose que nous avons soutenue et nous souhaitons aussi à ce que l'État mette les moyens pour introduire les cours de l'environnement dans nos écoles. À cela s'ajoute, M. Louali, donc en écoutant M. le colonel de la protection civile tout à l'heure, et M. le conservateur des forêts sur le risque des forêts qu'il y a, et un risque majeur. Là où l'est de Tizi Ouzou, avec 667 communes, il n'y a pas une commune où on ne dénote pas, où on ne trouve pas une décharge anarchique. Je pense qu'il est temps qu'on fasse quelque chose pour l'éradication de cette décharge anarchique. Mettre un peu les moyens, le minimum de moyens à toutes les APC qui ont détient ces décharges anarchiques, d'en faire au moins des décharges contrôlées. Tous les départs, je parle sous contrôle de M. le colonel de la protection civile, tous les départs de feu, pour ne pas dire 100%, peut-être à 75-80% des départs de feu, démarrent à partir des décharges anarchiques. Donc, M. Louali, essayez de faire quelque chose pour l'éradication de cette décharge anarchique à travers nos communes. Je reviendrai donc sur le secteur de la santé. Je ne vais pas m'étaler sur les 8 EPH, les 4 EHS et le CHU. Je vais me limiter à quelques petites questions à M. le DSP et M. le DEP. Donc je commencerai par une petite question réellement qui touchera aux deux directions, donc qui est la DEP et M. le DSP. Donc juste pour un état d'avancement sur les 3 EPH, donc à savoir le PH de Ain Hammam, Bouzgan et Maafra. Monsieur le DEP, il y avait un problème de bureau d'études qui s'est posé, un problème de contrat d'un bureau d'études, d'avenant aussi. Est-ce que le problème est réglé? Est-ce que le bureau d'études est payé? Ou la mazal? Après, monsieur le DEP, donc j'aimerais entendre monsieur le DSP comment il compte redéployer son personnel et ses moyens logistiques et humains pour le démarrage, Inch'Allah, de cette arrose de PH à partir de 2026. Et une autre question me tombe. Le projet du président de la République qui est le CHUC sans lit, c'est un projet joyeux pour notre wilaya. C'est ce qu'il fera avec le nouveau CHU et le nouveau peut-être EHS de tête écho de DBK. Tizi Ouzou deviendra un pôle sanitaire d'excellence. J'aimerais savoir votre point de vue, M. Wali, et le point de vue de M. le DSP, s'il y a quelque chose qui est pris en considération par sa tutelle concernant le CHU de Tizi Ouzou. Il y a beaucoup de pourparlers sur le devenir de l'ancien CHU de Tizi Ouzou. Bon, ça, un nouveau CHU, Brocalina, 500 lits, avec tous les moyens modernes qu'ils ont prévus là-bas. Maintenant, le CHU de Mohamed, avec ces 2 unités, quel est son sort? J'aimerais bien vous écouter et écouter le représentant de M. le ministre de la Santé pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ou pas. Je reviendrai sur le PH de Wadi. Le PH de Wadi, sur le Wadi, l'État a mis les moyens. C'est un bel hôpital, un grand hôpital. La direction de la santé aussi a mis les moyens. Ce n'est pas un problème de ressources humaines pour le moment. C'est vrai que pour faire l'extension de ce qui existe, on aura besoin de moyens humains, effectivement. Mais pour ce qu'il y a de tout de suite, il y a un problème de managérial. Il n'arrive pas à décoller. C'est un hôpital qui a été inauguré, qui a été réceptionné 3 fois. On a procédé à sa réception administrative lors de la Covid pour qu'on puisse dépanner nos malades, pour installer nos malades parce qu'il n'y avait pas un manque d'infrastructure. Ensuite, elle a été inaugurée par
l'ancien Wali, M. Mahmoud Jama, en l'occurrence M. Mahmoud Jama, Allah يذكره بالخير. Je termine l'idée, s'il te plaît.